Je suis sorti et j'ai vu une place vide, ma voiture toute neuve avait disparu. J'ai appelé mes parents en panique. Maman, Harry, on a donné ton double des clés à ta sœur, elle avait besoin d'une voiture fiable, elle avait accidenté 4 voitures ces dernières années. Alors j'ai juste dit, ok, donne-moi juste une minute et j'ai appelé la police. J'ai entendu ma propre voix se briser au téléphone, la poitrine serrée par une panique que je ne pouvais contenir. Ma mère a ri à l'autre bout du fil, ce petit rire méprisant qu'elle utilisait toujours quand elle pensait que je faisais ma dramatique. Détends-toi, Jasmine. On a donné ton double des clés à Felicity. Elle avait besoin d'une voiture fiable, et la tienne était juste là, garée sur le parking sans rien faire. Je me tenais sur la place de parking vide, là où ma Honda Accord toute neuve se trouvait il y a à peine 12 heures. Le béton était encore humide de la rosée matinale, et je pouvais voir les faibles traces de pneus là où quelqu'un avait reculé rapidement, négligemment. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge, et mes mains tremblaient alors que je serrais le téléphone. Maman, cette voiture est à mon nom. Je la paie depuis 3 mois. Tu ne peux pas simplement donner mes clés à quelqu'un sans me demander d'abord. C'est ta sœur, a dit ma mère, comme si cela expliquait tout. La famille est de la famille. Tu sais, Felicity traverse une période difficile depuis son divorce. Elle avait besoin d'un moyen de transport pour se rendre à son nouveau travail, et tu as cette belle voiture neuve qui reste là à ne rien faire. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de respirer. Felicity. Bien sûr, c'était Felicity. Ma sœur aînée, qui avait accidenté 4 voitures au cours des 5 dernières années. Ma sœur, qui avait détruit le camion de notre père en grillant un feu rouge, simplement parce qu'elle changeait de station de radio. Qui avait enroulé la berline de son ex-mari autour d'un poteau téléphonique, après avoir bu à une fête en jurant qu'elle était apte à conduire. Qui avait conduit son propre véhicule de location dans un fossé, parce qu'elle envoyait des SMS et avait oublié que la route tournait. Qui avait percuté l'arrière d'un bus scolaire, heureusement vide, parce qu'elle mettait du mascara à un feu rouge. Maman, Felicity a détruit toutes les voitures qu'elle a touchées. Elle a le pire dossier de conduite de tous les gens que je connais. Ce n'est pas juste, Jasmine. C'était des accidents. N'importe qui peut avoir un accident. 4 accidents en 5 ans, ce n'est pas de la malchance. C'est un schéma. C'est de la négligence. Et maintenant, tu lui as donné ma voiture sans même me le dire. La voix de ma mère s'est durcie, prenant ce ton tranchant que je connaissais si bien. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Depuis que vous êtes enfant, tu ne supportes pas de la voir avoir quelque chose de bien. Tu as toujours dû entrer en compétition avec elle. J'ai failli rire devant l'absurdité de la chose. Moi, jalouse de Felicity. J'avais cumulé 2 emplois pendant mes études universitaires, alors qu'elle avait abandonné après un semestre pour poursuivre une carrière de mannequin qui ne s'est jamais concrétisée. J'avais économisé pendant des années pour payer l'apport de cette voiture, tandis qu'elle brûlait 3 mariages et 2 fois plus de cartes de crédit. J'avais construit ma vie soigneusement, brique par brique, alors qu'elle démolissait tout sur son passage et s'attendait à ce que quelqu'un d'autre nettoie les décombres. Maman, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Où Felicity a-t-elle emmené ma voiture? Je ne sais pas exactement. Probablement au travail. Elle a parlé d'un nouveau poste dans un salon à Worthington. Tu devrais être contente pour elle, Jasmine. Elle reprend enfin sa vie en main. Quand l'a-t-elle prise? Hier soir vers 23 heures. Ton père l'a retrouvée à ton complexe d'appartements et lui a donné le double des clés. Nous pensions que tu dormirais et nous ne voulions pas te réveiller. Nous essayions d'être prévenants. Ils étaient venus à mon appartement au milieu de la nuit, et avaient remis ma propriété sans même frapper à ma porte pour demander la permission. La trahison s'est installée dans mes os comme de l'eau glacée, se répandant dans tout mon corps jusqu'à ce que je me sente engourdi. Maman, je vais te donner une minute pour comprendre ce que tu as fait. Toi et papa êtes venus chez moi, avez donné ma voiture sans ma permission, et ne m'avez même pas prévenu jusqu'à ce que j'appelle en panique parce que je croyais qu'elle avait été volée. Elle n'a pas été volée, Jasmine. Elle est avec la famille. C'est complètement différent. Elle a été prise sans mon consentement. C'est la définition même du vol. Ma mère a ricané et je pouvais l'imaginer en train de lever les yeux au ciel. Tu es ridicule et dramatique, comme d'habitude. Ta sœur la ramènera quand elle en aura fini. 1 semaine, peut-être 2 tout au plus. Quand elle en aura fini? Ce n'est pas un livre de bibliothèque, maman.
C'est un véhicule à 28 000 $ que je suis encore en train de payer. J'ai des traites à payer. J'ai une assurance. J'ai besoin de cette voiture pour aller travailler. L'argent, l'argent, l'argent. C'est tout ce à quoi tu penses, Jasmine. La famille passe avant l'argent. La famille passe avant tout. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Un mur que j'avais passé 29 ans à construire, brique par brique, avec soin, pour me protéger de la réalité de ce qu'était vraiment ma famille. Et à ce moment-là, debout sur une place de parking vide, avec le trafic matinal de Columbus qui passait à toute vitesse et l'air froid d'octobre qui me mordait les joues, j'ai senti la première fissure apparaître dans ce mur. D'accord, ai-je dit doucement. Donne-moi juste une minute. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je m'appelle Jasmine et j'ai 29 ans. Je travaille comme responsable des opérations chez Crestwell Electric, une entreprise de fournitures électriques de taille moyenne dans l'est de Columbus, Ohio. J'ai vécu dans cette ville toute ma vie, je l'ai vu grandir et changer autour de moi, pendant que j'essayais désespérément de grandir et de changer moi-même pour devenir quelqu'un que ma famille pourrait enfin respecter. Je suis resté debout sur cette place de parking vide pendant un long moment, fixant mon téléphone. Puis j'ai ouvert mes contacts, fait défiler le nom de ma mère, celui de mon père, celui de Felicity, et j'ai trouvé le numéro que je n'aurais jamais pensé composer un jour. J'ai appelé la police. L'officier qui est arrivé était une femme d'environ mon âge, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique qui m'a immédiatement mise à l'aise. Elle s'appelait Agent Bradley, et elle a écouté mon histoire avec la patience de quelqu'un qui en avait entendu des variantes une centaine de fois auparavant, mais qui accordait toujours toute son attention à chaque cas. Donc, laissez-moi m'assurer que je comprends bien la situation, a-t-elle dit, son stylo en suspens au-dessus de son bloc-notes. Vos parents sont entrés dans votre complexe résidentiel hier soir, ont donné votre double des clés à votre sœur, et elle est partie avec votre véhicule sans que vous le sachiez ni que vous ayez donné votre accord. C'est exact. Et vous êtes l'unique propriétaire de ce véhicule? Votre nom est sur le titre de propriété et l'immatriculation, et celui de personne d'autre? Oui, je l'ai acheté il y a 3 mois chez un concessionnaire à Dublin. J'ai encore tous les papiers dans mon appartement. L'agent Bradley a hoché la tête et a pris une note. Et vous n'avez donné à personne la permission de prendre votre voiture? Pas à vos parents, pas à votre sœur, personne? Non. Je ne savais même pas qu'elle avait disparu jusqu'à ce que je sorte ce matin pour aller travailler. Je pensais qu'elle avait été volée par un inconnu. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille ferait une chose pareille. Elle a écrit autre chose dans son bloc-notes, puis m'a regardé avec une expression sérieuse. Je dois vous poser la question directement, et j'ai besoin que vous réfléchissiez bien avant de répondre. Êtes-vous certaine de vouloir déposer plainte? Une fois que c'est dans le système, c'est dans le système. Votre sœur sera signalée pour vol de véhicule et ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement annulé. J'ai pensé à la voix de ma mère au téléphone. Ce rire condescendant. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais couvert Felicity, inventé des excuses pour elle, nettoyé ses dégâts parce que c'était ce que faisaient les bonnes sœurs. J'ai pensé aux mensualités de la voiture que je devrais encore payer même si Felicity accidentait ce véhicule comme elle avait accidenté tous les autres. J'ai pensé aux années passées à être traité comme le plan de secours, tandis que Felicity était la vedette. J'en suis certaine. L'agent Bradley a hoché la tête, son expression professionnelle mais pas indifférente. Très bien, je vais commencer à remplir le rapport officiel. Cela prendra quelques minutes. Pendant qu'elle travaillait, mon téléphone a vibré avec un appel entrant de mon père. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis un autre appel de ma mère. Messagerie encore. Puis un SMS de Felicity elle-même. La première communication que je recevais d'elle depuis des mois. J'ai entendu dire que tu pètes les plombs pour la voiture. Calme-toi. Je l'emprunte juste pour la semaine. Je la ramènerai dimanche. Arrête d'être aussi dramatique. J'ai montré le SMS à l'agent Bradley, qui a haussé un sourcil en le lisant. Elle vous a envoyé un SMS admettant qu'elle a la voiture. Apparemment, elle pense que c'est juste un malentendu. Elle pense que je réagis de manière excessive. Eh bien, cela rendra les choses plus faciles d'un point de vue probatoire. L'agent Bradley a pris une photo de mon écran avec son propre téléphone. Je vais entrer cela dans le système maintenant. Votre véhicule sera signalé comme volé, et tout officier qui vérifiera les plaques sera alerté immédiatement. Si votre sœur la conduit,
elle sera arrêtée. Une partie de moi s'attendait à se sentir coupable. Une partie de moi s'attendait à la vague familière d'anxiété qui venait toujours quand je faisais quelque chose qui risquait de contrarier ma famille, ce sentiment de malaise dans l'estomac qui contrôlait mes décisions depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti tout autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si je posais un sac lourd que je portais depuis des kilomètres sans réaliser combien il pesait. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Felicity qui appelait directement. Et après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Jasmine, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang? La voix de ma sœur était tranchante d'agacement, le même ton qu'elle utilisait quand quelqu'un osait la déranger. Maman a dit que tu agissais comme une folle à propos de la voiture. C'est juste une voiture. J'en avais besoin pour travailler. Et tu ne l'utilisais pas au milieu de la nuit. Tu as pris ma voiture sans me demander, Felicity. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas envoyé de SMS. Tu l'as juste prise. J'ai demandé. J'ai demandé à maman et papa et ils ont dit que ça irait. Ils ont dit que tu comprendrais parce que tu es toujours si compréhensive pour tout. Ils ne possèdent pas ma voiture, Felicity. Ils ne peuvent pas donner la permission pour quelque chose qui ne leur appartient pas, Dieu, tu es tellement coincé. C'est exactement pour ça que personne ne t'aime. Tu sais ça? Tu es toujours tellement obsédé par les règles, l'équité et le fait que tout soit exactement correct. Pendant ce temps, j'essaie vraiment de reprendre ma vie en main, et tu ne peux même pas me laisser emprunter une voiture stupide pour une semaine. L'agent Bradley me regardait avec une expression soigneusement neutre. J'ai réalisé qu'elle pouvait probablement entendre chaque mot que ma sœur disait à travers le téléphone. Felicity, où es-tu en ce moment? Ça ne te regarde pas. Je ramènerai la voiture quand je serai prête et pas une minute avant. Cette voiture est actuellement enregistrée comme volée auprès de la police de Columbus. Si tu la conduis et que tu te fais arrêter pour quelque raison que ce soit, tu seras arrêté sur le champ. Il y eut une pause. Puis Felicity a ri. Ce même son méprisant que ma mère faisait toujours. Tu bluffes. Tu n'appellerais jamais vraiment les flics contre ta propre sœur. Tu n'as pas le cran. Je l'ai déjà fait. L'officier se tient juste à côté de moi au moment où nous parlons. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans la tête de ma sœur, alors qu'elle essayait de calculer si je disais la vérité ou si je tentais une sorte de bluff élaboré. Tu mens. Non, je ne mens pas, une autre pause s'étira entre nous, plus longue cette fois. Puis la voix de Felicity a changé, devenant plus dure et plus laide que je ne l'avais jamais entendue. Tu es une telle garce, Jasmine. Tu sais que tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu essaies de gâcher ma vie parce que j'ai enfin une chance d'avoir quelque chose de bien. Tu ne supportes pas de me voir réussir. J'essaie de récupérer ma voiture. C'est tout ce que je veux. Il ne s'agit pas de la voiture et tu le sais. Il s'agit de toi voulant tout contrôler. Tu ne supportes pas que maman et papa m'aiment plus que toi. Tu as toujours eu du ressentiment pour ça. J'ai senti les mots atterrir, je les ai sentis essayer de s'enfouir dans les endroits où les vieilles blessures suppuraient encore. Mais quelque chose avait changé ce matin. Quelque chose avait basculé quand j'avais vu cette place de parking vide, et réalisé que ma famille avait violé ma confiance si nonchalamment, si complètement, sans même un moment d'hésitation ou de culpabilité. Felicity, je me fiche que maman et papa t'aiment plus. J'ai arrêté de me soucier de ça il y a des années. Ce qui m'importe, c'est que tu as volé ma voiture. Je ne l'ai pas volée. Ils m'ont donné la clé. Ce n'est pas volé. Une clé qu'ils n'avaient aucun droit de donner. Écoute, je ne veux pas discuter de sémantique avec toi. Ramène juste la voiture à mon appartement et nous pourrons régler ça sans impliquer la police. Non, j'en ai besoin pour le travail. Tu peux prendre le bus ou te faire conduire ou autre chose. Débrouille-toi. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Très bien, alors. Je te verrai quand la police te trouvera. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. L'agent Bradley me regardait toujours, son bloc-notes refermé maintenant. Elle ne va pas la ramener volontairement, n'est-ce pas? Non. Elle pense que je bluffe. Elle pense que je vais faire marche arrière comme je le fais toujours. Nous allons diffuser un avis de recherche avec la description du véhicule, la marque, le modèle, la couleur et le numéro de plaque.
Cela ne devrait pas prendre longtemps pour la localiser. Columbus est une grande ville, mais il n'y a pas tant d'endroits où se cacher. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme maintenant que la décision avait été prise. Que se passe-t-il quand vous la trouverez? Cela dépend des circonstances. Si elle conduit, elle sera arrêtée sur le bas-côté et placée en détention. Si le véhicule est garé quelque part, nous le mettrons à la fourrière et vous préviendrons. Quoi qu'il en soit, elle devra répondre du fait d'avoir pris votre propriété sans permission. L'appel est arrivé 4 heures plus tard. J'étais assise à mon bureau chez Crestwell Electric, essayant de me concentrer sur les rapports d'inventaire tandis que mon téléphone restait silencieux à côté de moi. Ma collègue, Denise, avait remarqué que quelque chose n'allait pas dès que je suis entré ce matin-là, et elle m'avait apporté du café sans demander, ce qui était plus de gentillesse que ma propre famille ne m'en avait montré depuis des années. « Tu as l'air de quelqu'un dont le chien s'est fait écraser », avait-elle dit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Drame familial. »« Je ne veux pas encore en parler. » Elle avait hoché la tête et m'avait pressé l'épaule avec sympathie avant de retourner à son propre bureau. Denise comprenait les limites. Elle comprenait que parfois, les gens avaient besoin d'espace pour traiter les choses avant d'être prêts à partager. Ma famille n'avait jamais compris ça à mon sujet. Quand mon téléphone a finalement sonné et que j'ai vu le numéro de l'agent Bradley, je me suis levé si vite que j'ai renversé la tasse de café, en voyant le liquide tiède se répandre sur mon bureau. « Jasmine, c'est l'agent Bradley. Nous avons retrouvé votre véhicule. Où est-il? Est-ce que Felicity est avec? » Il y eut une pause qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant même qu'elle ne parle. La voiture est à la fourrière dans l'ouest de la ville. Elle a été abandonnée dans une zone de stationnement interdit il y a environ 3 heures. On dirait que votre sœur l'a laissée tomber quand elle a réalisé que nous la recherchions activement. Dans quel état est-elle? Une autre pause. Plus longue cette fois. Vous devriez probablement venir la voir vous-même. Je peux vous retrouver là-bas dans environ 1 heure si cela convient à votre emploi du temps. J'ai dit à mon superviseur que j'avais une urgence familiale, ce qui était techniquement vrai, et j'ai emprunté la voiture de Denise pour traverser la ville jusqu'à la fourrière. L'agent Bradley était déjà là quand je suis arrivé, debout à côté de ce qui avait été autrefois ma Honda Accord immaculée de 3 mois. Le pare-choc avant était bosselé et éraflé, comme si quelqu'un avait percuté un autre véhicule à basse vitesse et avait continué à conduire. Le rétroviseur côté conducteur était fissuré presque en deux, pendant à un angle bizarre. Il y avait de longues rayures le long de la porte passager qui semblaient délibérées, comme si quelqu'un avait rayé la peinture avec une clé. Et la vitre arrière avait une fissure courant en diagonale d'un coin à l'autre, une toile d'araignée de dégâts qui devait provenir d'une sorte d'impact. Qu'est-ce qui s'est passé, me suis-je entendu demander, ma voix semblant lointaine et déconnectée de mon corps. Difficile à dire avec certitude sans plus d'enquête. Les dommages au pare-choc sont compatibles avec une collision mineure. Les rayures pourraient être du vandalisme ou avoir eu lieu dans une situation de stationnement serré. Quant à la vitre, votre supposition est aussi bonne que la mienne. J'ai fait le tour de la voiture lentement, répertoriant chaque éraflure, chaque bosse, chaque signe de l'insouciance de ma sœur marqué en permanence dans le métal. Cette voiture était parfaite quand je l'avais sortie du concessionnaire. Je l'avais lavée tous les week-ends, passé l'aspirateur à l'intérieur, gardé un désodorisant suspendu au rétroviseur parce que j'aimais l'odeur de lavande que ça donnait à la voiture. Je l'avais traitée avec soin parce qu'elle représentait des années d'économie et de sacrifice. Maintenant, elle ressemblait à quelque chose récupéré d'un derby de démolition. Nous avons trouvé des emballages de fast-food partout à l'intérieur, a continué l'agent Bradley. Et il y a une sorte de tache sur le siège arrière que je recommanderais fortement de faire nettoyer par un professionnel. Ça pourrait être de l'huile de moteur, ça pourrait être autre chose. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas joli. Mon téléphone a sonné. Le numéro de ma mère clignotait sur l'écran. J'ai répondu cette fois parce que je voulais qu'elle entende exactement à quel point j'étais en colère. Jasmine, Felicity vient de m'appeler en pleurant hystériquement. Elle a dit que la police est après elle parce que tu as déposé une sorte de rapport. S'il te plaît, dis-moi que tout cela est un gros malentendu. Ce n'est pas un malentendu, maman. Elle a volé ma voiture. Voler est un mot très fort, a dit ma mère, sa voix tendue par le genre de colère contrôlée qu'elle utilisait quand elle essayait de ne pas exploser. Elle l'a emprunté. Il y a une différence. Elle l'a prise sans ma permission, l'a conduite pendant moins de 24 heures, et l'a déjà gravement endommagée.
Je suis debout dans une fourrière en ce moment même, en train de regarder l'épave qu'elle a faite de ma voiture toute neuve. Le pare-choc est bosselé. Le rétroviseur est cassé. La vitre arrière a une énorme fissure. Et l'intérieur ressemble à une décharge. Endommagé? Qu'est-ce que tu veux dire par endommagé? Felicity n'a rien mentionné à propos de dégâts. Bien sûr que non. Quand est-ce que Felicity a déjà pris la responsabilité de quoi que ce soit qu'elle ait fait? Elle n'a probablement même pas remarqué qu'elle avait heurté quelque chose. Elle était probablement sur son téléphone, ou en train de se maquiller, ou de faire n'importe laquelle des 100 choses qu'elle fait au lieu de regarder la route. Ma mère est restée silencieuse un moment, et je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix avait changé de registre, celui qu'elle utilisait quand elle essayait de me manipuler pour que je me sente coupable. Eh bien, même s'il y a eu quelques dégâts mineurs, c'était probablement un accident. Tu sais, Felicity a toujours eu de la malchance avec les voitures. Cela ne veut pas dire qu'elle mérite d'être traitée comme une criminelle par sa propre sœur. De la malchance? Maman, elle a détruit 4 véhicules en 5 ans. Ce n'est pas de la malchance. C'est un schéma de comportement imprudent que toi et papa avez encouragé à chaque fois, en payant ses frais juridiques, en lui achetant de nouvelles voitures et en lui trouvant des excuses. Nous avons fait ce que tous les bons parents feraient. Nous avons soutenu notre fille quand elle était en difficulté. Et moi? Et quand moi j'étais en difficulté? Quand je travaillais 2 jobs pour payer l'université alors que Felicity abandonnait et que vous payiez son appartement. Quand j'économisais chaque centime pendant des années pour acheter cette voiture, alors que vous avez acheté à Felicity 3 véhicules différents qu'elle a détruits. Quand m'avez-vous jamais soutenu comme vous la soutenez? Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Des années de ressentiment trouvaient enfin leur voie. Je n'avais jamais dit tout cela à haute voix auparavant. Je ne m'étais jamais permis de reconnaître à quel point la disparité avait toujours été injuste. Mais debout dans cette fourrière, fixant les ruines de quelque chose pour lequel j'avais travaillé si dur, je ne pouvais plus me taire. Tu n'as jamais eu besoin d'aide, Jasmine. Tu as toujours été si capable, si indépendante. Felicity avait besoin de plus de soutien parce qu'elle avait plus de difficultés. C'est juste la réalité d'avoir des enfants avec des besoins différents. Des besoins différents ou des normes différentes. Parce que de là où je suis, on dirait que vous m'avez tenu à une norme plus élevée toute ma vie, tout en laissant Felicity s'en tirer avec n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Et tu le sais. C'est absolument vrai. Et la preuve, c'est que vous avez pensé qu'il était parfaitement acceptable de donner ma voiture au milieu de la nuit sans même me demander. Vous n'auriez jamais fait ça à Felicity. Vous n'auriez jamais supposé qu'elle serait juste d'accord avec ça. L'agent Bradley me regardait avec une expression soigneusement neutre, faisant semblant d'examiner les dégâts sur ma voiture pendant que je déversais des années de dysfonctionnement familial au téléphone. J'appréciais sa discrétion. Jasmine, je pense que tu réagis de manière excessive parce que tu es contrariée. Pourquoi ne prends-tu pas un peu de temps pour te calmer, et ensuite nous pourrons en parler comme des adultes raisonnables? Je suis parfaitement calme, maman. Je n'ai jamais été aussi calme de ma vie. Et voici ce qui va se passer. Felicity va faire face aux conséquences d'avoir volé ma voiture. De vraies conséquences du système judiciaire. Parce que clairement, notre famille est incapable de la tenir responsable de quoi que ce soit. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas laisser la police arrêter ta propre sœur pour une voiture? Elle a volé ma propriété et l'a détruite. Ce sont ses choix, pas les miens. Je réponds juste de manière appropriée. Cela va déchirer la famille, Jasmine. C'est ce que tu veux? J'ai regardé ma voiture endommagée, les bosses, les rayures et les fissures qui représentaient tout ce qui n'allait pas dans la façon dont ma famille m'avait toujours traité, et j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille était déjà brisée depuis des années. J'étais juste la seule à avoir fait semblant du contraire. Ce que je veux, c'est que ma sœur fasse face aux conséquences de ses actes. Quelque chose que toi et papa auriez dû faire respecter il y a des années. Peut-être que si vous l'aviez vraiment éduquée au lieu de la couvrir, nous ne serions pas dans cette situation. Ma mère a halté comme si je l'avais giflée. Comment oses-tu me parler de cette façon après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement, maman? Payer mon université? Non, j'ai fait ça toute seule. M'aider à acheter ma voiture? Non, j'ai économisé pendant des années toute seule. Me soutenir émotionnellement?
Non, tu étais trop occupé à nettoyer les dégâts de Felicity pour remarquer que j'existais. La seule chose que tu aies jamais faite pour moi, c'est de me critiquer parce que je n'étais pas plus compréhensive envers les problèmes de ma sœur. Il y eut un long silence. Puis ma mère a dit très doucement, « Je pense que tu as besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que tu fais à cette famille. Je pense que tu as besoin de faire la même chose. » J'ai raccroché et bloqué son numéro avant qu'elle ne puisse rappeler. L'agent Bradley s'est raclé la gorge. Cela semblait être une conversation difficile. Vous n'avez pas idée. En fait, je pourrais en avoir une idée. Ces situations sont plus courantes que vous ne le pensez. Des membres de la famille qui prennent des biens sans permission, supposant que le pardon sera automatique. Cela finit rarement bien. Je l'ai regardé, cette étrangère qui m'avait montré plus de respect en une matinée que ma famille ne m'en avait montré en 29 ans. Comment dois-je procéder pour porter plainte? D'abord, nous devons documenter tous les dommages causés à votre véhicule. Ensuite, vous devrez faire une déposition officielle au poste. Après cela, le bureau du procureur décidera de la marche à suivre en fonction des preuves. À quel genre d'accusation pourrait-elle faire face? L'utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur est un délit dans l'Ohio. Compte tenu des dommages, il pourrait y avoir des charges supplémentaires liées à la destruction de biens, mais je dois vous avertir, les affaires familiales comme celle-ci peuvent devenir compliquées. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai regardé ma voiture ruinée une dernière fois. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. L'expert en assurance est arrivé 2 jours plus tard, un homme d'âge moyen nommé Gérald, qui a fait le tour de ma voiture cabossée avec un presse-papier et une expression sympathique suggérant qu'il avait déjà vu ce genre de choses. J'avais récupéré la voiture à la fourrière et payé les frais moi-même. Une autre dépense que je ne pouvais pas me permettre mais que je ne pouvais pas éviter. Donc, c'était un vol par un membre de la famille? A demandé Gérald, prenant des notes sur son formulaire. Ma sœur. Elle a pris le double des clés chez mes parents et est partie avec au milieu de la nuit sans que je le sache ni que je sois d'accord. Et vous avez déposé un rapport de police documentant le vol? Oui, j'ai le numéro de dossier juste ici. Je lui ai tendu les papiers que l'agent Bradley m'avait donnés. Gérald a hoché la tête et a continué son inspection, s'accroupissant pour examiner plus attentivement la bosse sur le pare-choc avant. Cette bosse est assez importante. On dirait qu'elle a heurté quelque chose à une vitesse décente et a continué à conduire. Le transfert de peinture ici suggère que c'était un autre véhicule, probablement d'une couleur plus foncée. Elle n'a pas mentionné avoir heurté quoi que ce soit quand elle a parlé à ma mère. Mais là encore, elle n'a probablement même pas remarqué. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Il s'est déplacé vers le côté de la voiture, passant ses doigts le long des rayures sur la porte passager. Celles-ci ont l'air délibérées. Vous voyez comment elles ont toutes la même profondeur et le même angle? Quelqu'un a rayé cette voiture avec une clé. Rayé avec une clé. Pourquoi quelqu'un rayerait-il ma voiture? Difficile à dire. Ça aurait pu être du vandalisme sur n'importe quel parking où elle l'a laissé. Ça aurait pu être quelqu'un qui en voulait à votre sœur. Ça aurait pu être votre sœur elle-même pour ce qu'on en sait. J'ai fixé les rayures, un sentiment de malaise s'installant dans mon estomac. L'idée que Felicity ait pu délibérément endommager ma voiture par méchanceté était presque trop difficile à assimiler. Mais là encore, était-ce vraiment si surprenant? Elle avait toujours été vindicative quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Gérald s'est déplacé vers l'arrière de la voiture et a examiné la vitre fissurée. C'est intéressant. Vous voyez comment la fissure rayonne à partir de ce point ici? Quelque chose a frappé la vitre de l'intérieur, pas de l'extérieur. Comme si quelqu'un avait jeté quelque chose contre elle depuis la banquette arrière. De l'intérieur. C'est ce que le motif suggère. Ça aurait pu être un accident, quelqu'un jetant un sac et frappant plus fort que prévu, ou ça aurait pu être intentionnel. Quoi qu'il en soit, il va falloir la remplacer. Il a passé encore 20 minutes à tout documenter, prenant des photos et faisant des notes. Quand il a eu fini, il s'est tourné vers moi avec une expression qui était presque pleine d'espoir. Voici la bonne nouvelle. Votre couverture complète devrait prendre en charge la majeure partie de tout cela. Étant donné que vous avez un rapport de police documentant le vol, nous pouvons traiter cela comme une réclamation pour récupération de véhicules volés. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que nous couvrirons les réparations moins votre franchise, étant donné l'étendue des dommages.
Vous pourriez même être éligible à une indemnisation pour perte totale si les coûts de réparation dépassent un certain pourcentage de la valeur actuelle du véhicule. Une perte totale? Vous voulez dire qu'il me paierait pour toute la voiture? Potentiellement. Je vais devoir faire les calculs et consulter notre équipe d'évaluation, mais c'est un véhicule assez récent avec des dommages importants à plusieurs systèmes. C'est certainement possible. J'ai ressenti une petite lueur d'espoir pour la première fois depuis que j'avais découvert ma voiture disparue. Combien de temps cela prendra-t-il? Je devrais avoir une réponse pour vous d'ici une semaine. En attendant, documentez tout dommage supplémentaire que vous trouvez et gardez des copies de toutes vos communications avec la police. Après le départ de Gérald, je me suis assise dans ma voiture endommagée et j'ai essayé de traiter tout ce qui s'était passé au cours des dernières 48 heures. Mon téléphone a vibré avec une notification de messagerie vocale, et contre mon meilleur jugement, je l'ai vérifié. La voix de Felicity a rempli mon oreille, pâteuse et en colère, comme si elle avait bu. Alors, tu l'as vraiment fait? Tu as vraiment appelé les flics contre ta propre sœur. J'espère que tu es contente maintenant. Espèce d'égoïste. Maman et papa sont dévastés. Ils ne peuvent pas croire que tu ferais ça à la famille. Et pourquoi? Une voiture stupide. Tu t'es toujours soucié plus des choses que des gens, Jasmine. C'est pour ça que tu vas mourir seule. Tu le sais. Personne ne veut être avec quelqu'un d'aussi froid que toi. J'ai sauvegardé le message vocal. L'agent Bradley m'avait dit de tout documenter, et cela semblait être exactement le genre de choses qui devaient être documentées. Il y avait un autre message, celui-ci de mon père. Sa voix était plus calme que celle de ma mère, plus déçue qu'en colère, ce qui semblait quelque part pire. Jasmine, c'est ton père. Ta mère m'a parlé de votre conversation. Je comprends que tu sois contrarié pour la voiture, mais je pense que tu réagis de manière excessive à la situation. Felicity a fait une erreur, mais elle reste ta sœur. La famille pardonne à la famille. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné dans cette famille. Je pense que tu devrais abandonner les charges et t'excuser auprès de ta mère pour les choses que tu as dites. Elle est très blessée et elle ne méritait pas qu'on lui parle de cette façon. J'ai supprimé celui-là sans le sauvegarder. Si mon père voulait prétendre que cautionner le comportement de Felicity pendant des décennies était en quelque sorte équivalent à de la loyauté familiale, c'était son choix. Mais j'avais fini de faire semblant avec lui. Le troisième message provenait d'un numéro inconnu. Et quand je l'ai écouté, j'ai entendu à nouveau la voix de Felicity, mais différente cette fois, riant, presque jubilatoire. Et, Jasmine, devine quoi? J'ai trouvé une autre voiture à utiliser. Une de mes amies me laisse emprunter la sienne, donc tu peux récupérer ta précieuse Honda. Ce qu'il en reste de toute façon. J'espère que tu apprécieras de conduire dans une voiture dont personne ne veut, tout comme toi. Et une belle vie, petite sœur. Elle a raccroché, riant toujours. Je me suis assise dans ma voiture endommagée sur le parking de mon complexe résidentiel, entourée par les preuves de l'insouciance de ma sœur et de la trahison de ma famille, et j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'amour et le respect de gens qui étaient incapables de le donner. J'avais travaillé dur, respecté les règles, été celle qui était responsable, celle sur qui on pouvait compter, celle qui nettoyait toujours les dégâts, trouvait des excuses et maintenait la paix. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Une voiture volée, une pile de factures de réparation, et une famille qui me blâmait pour ses propres échecs. Quelque chose en moi s'est durci ce jour-là. Pas de manière amère, mais de manière protectrice, comme un cal se formant sur une plaie qui a été écorchée trop longtemps. J'ai appelé l'agent Bradley le lendemain matin. Je veux poursuivre la procédure de plainte, ai-je dit. Quel que soit le maximum pour ce qu'elle a fait, je veux le poursuivre pleinement. Êtes-vous certaine? Une fois que nous avançons avec les accusations formelles, il devient très difficile de faire marche arrière. Le bureau du procureur prendra le relais et ce sera hors de vos mains. Je suis certaine. Ma sœur m'a laissé un message vocal hier soir en riant de ce qu'elle a fait. Elle ne pense pas qu'il y aura de conséquences. Je veux lui prouver qu'elle a tort. Très bien. J'aurai besoin que vous veniez au poste pour faire une déposition officielle auprès d'un détective. Pouvez-vous venir demain matin vers 9 h? Je serai là. Le poste de police était froid et institutionnel, avec des lumières fluorescentes qui bourdonnaient au-dessus et des chaises dans la zone d'attente qui étaient clairement conçues pour la fonction plutôt que pour le confort.
L'agent Bradley m'a retrouvé dans le hall et m'a conduite à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à une petite salle d'interrogatoire où un détective attendait déjà. Il s'appelait inspecteur Hernandez, et c'était un homme patient avec des tempes argentées et une voix calme qui me donnait l'impression d'avoir une conversation avec un ami plutôt que de faire une déposition officielle. Je lui ai tout raconté. La découverte de la place de parking vide, l'appel téléphonique avec ma mère, les SMS méprisants de Felicity, les dommages à la voiture, le message vocal qu'elle avait laissé ensuite. Votre sœur a un sacré historique avec les véhicules, a-t-il dit, passant en revue les notes qu'il avait prises. 4 voitures détruites en 5 ans. 3 d'entre elles étaient des accidents qu'elle a causés par une conduite imprudente. L'un était le résultat d'une conduite en état d'ivresse. Elle a eu son permis suspendu 2 fois, et je suis honnêtement surpris qu'elle soit même légalement autorisée à conduire à ce stade. Et vos parents ont encouragé ce comportement tout du long. Ils ont payé ses avocats à chaque fois. Ils ont couvert ses primes d'assurance quand elles devenaient trop élevées pour qu'elle puisse les payer. Ils ont remplacé ses voitures quand elle les détruisait, lui achetant parfois des véhicules plus récents et plus beaux que ceux qu'elle avait détruits. Ils ne l'ont jamais tenu responsable de quoi que ce soit. Mais ils n'ont pas fait la même chose pour vous. J'ai ri, un son amer qui m'a surprise par son intensité. Non, j'ai acheté ma première voiture à 19 ans avec l'argent que j'avais économisé en travaillant 2 jobs tout en allant à l'école à temps plein. J'ai payé ma propre université, mon propre appartement, tout moi-même. Il disait toujours que je n'avais pas besoin d'aide parce que j'étais si capable et indépendante. Mais Felicity avait besoin d'aide parce qu'elle était en difficulté. C'était toujours l'excuse. L'inspecteur Hernandez a hoché la tête lentement, son expression pensive. Cela ressemble à une dynamique familiale très difficile. Ça l'a été, mais j'en ai fini avec ça maintenant. J'ai fini de lui trouver des excuses, de la couvrir et de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Une fois la déposition terminée, l'inspecteur Hernandez a expliqué ce qui se passerait ensuite. Felicity serait officiellement accusée d'utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur, ce qui était un délit de 1er degré dans l'Ohio. Compte tenu des dommages causés à la voiture et des preuves de ses incidents de conduite précédents, il y avait une possibilité d'accusation supplémentaire liée à la destruction de biens et au vandalisme. Ira-t-elle en prison, ai-je demandé. Peu probable pour une première infraction de cette nature, mais elle fera probablement face à des amendes importantes, une probation obligatoire et un permis suspendu. Et si elle viole les termes de sa probation ou s'approche à nouveau de votre propriété, alors oui, la prison devient une possibilité très réelle. J'ai hoché la tête. Une partie de moi avait espéré quelque chose de plus sévère, quelque chose qui ferait vraiment comprendre à Felicity que ses actes avaient des conséquences. Mais une autre partie de moi voulait juste que ce cauchemar soit terminé. Il y a encore une chose, a dit l'inspecteur Hernandez, feuilletant quelques papiers sur son bureau. Nous avons vérifié les antécédents de votre sœur dans le cadre de l'enquête. Procédure standard. Saviez-vous qu'elle fait l'objet de mandats d'arrêt dans 2 autres comtés? Je l'ai fixé, sincèrement choqué. Quel genre de mandat? Défaut de comparution pour des contraventions routières. Un dans le comté de Franklin, un dans le comté de Delaware. Des choses relativement mineures en soi, mais cela signifie qu'elle est déjà dans le système. Quand nous la localiserons et l'amènerons pour vos accusations, elle devra également répondre de ses mandats en suspens. J'ai pensé au message vocal rieur de Felicity. Sa confiance absolue qu'elle s'en était tirée encore une fois. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Que se passe-t-il quand vous la trouverez? Nous la placerons en garde à vue, la traiterons pour toutes les charges en suspens, et la retiendrons jusqu'à ce qu'elle puisse payer sa caution ou voir un juge. Étant donné les multiples juridictions impliquées, cela pourrait prendre quelques jours pour tout trier. Bien, ai-je dit, et je le pensais vraiment. L'appel de la compagnie d'assurance est arrivé 5 jours plus tard, exactement comme Gérald l'avait promis. Bonne nouvelle, a-t-il dit, sa voix joyeuse à l'autre bout du fil. Sur la base de notre évaluation complète, les dommages à votre véhicule dépassent 70% de sa valeur marchande actuelle. Vous êtes éligible à une indemnisation pour perte totale. J'ai posé la tasse de café que je tenais, mon cœur s'emballant soudainement. Qu'est-ce que cela signifie exactement en termes de chiffres? Cela signifie que nous vous paierons la pleine valeur marchande de votre véhicule moins votre franchise. Étant donné que votre voiture n'a que 3 mois et était en excellent état avant le vol, cela devrait être très proche de ce que vous avez payé à l'origine. Et qu'arrive-t-il à la voiture après ça? Nous en prenons possession et la vendons pour récupération.
vous devrez signer le transfert du titre de propriété dans le cadre du processus, mais une fois tous les papiers complétés, vous recevrez un chèque d'environ 26 000 $. J'ai fait le calcul dans ma tête. Ma voiture avait coûté 28 000 $ moins la franchise de 500 $. Je récupérerai presque tout ce que j'avais investi. Et je pourrais utiliser cet argent pour acheter une nouvelle voiture, quelque chose que ma sœur n'avait jamais touché, dont mes parents n'avaient pas les clés, qui était entièrement et complètement à moi. Comment dois-je procéder, ai-je demandé. Gérald m'a guidé à travers la paperasse, a promis de tout envoyer par email cet après-midi-là, et m'a dit que le chèque arriverait dans les 2 semaines suivant la réception de mes documents signés. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fixé le mur pendant un long moment, essayant de traiter cette tournure inattendue des événements. Ce n'était pas ainsi que je m'attendais à ce que les choses se passent. J'avais imaginé une bataille prolongée avec la compagnie d'assurance, des arguments sur la couverture et la responsabilité, et si le vol familial comptait vraiment comme un vol. Au lieu de cela, ils avaient évalué les dommages, confirmé les circonstances et accepté de me dédommager. Cela semblait presque trop beau pour être vrai, comme si j'attendais le revers de la médaille qui gâcherait tout. Mais les jours ont passé et aucun revers n'est survenu. Ma sœur a été localisée dans le comté de Franklin 2 semaines après le vol initial. Arrêtée pour un contrôle routier de routine qui est rapidement devenu beaucoup plus compliqué lorsque l'officier a vérifié son permis et découvert les mandats en suspens. Elle a été placée en garde à vue immédiatement et détenue sans caution jusqu'à ce que ses diverses affaires juridiques puissent être triées. Elle a passé 4 nuits à la prison du comté avant que son amie Britney ne rassemble assez d'argent pour payer la caution. Les photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux par la suite montraient une Felicity très différente de celle que j'avais l'habitude de voir. Ses cheveux étaient sales et filasses, son visage sans maquillage et montrant chacune de ses 32 années. Ses yeux rouges de ce qui aurait pu être des pleurs ou de l'épuisement. Elle avait l'air effrayée et petite, et enfin comme quelqu'un qui comprenait que ses actions avaient des conséquences. Ma mère m'a appelé depuis le téléphone de mon père, que je n'avais pas encore bloqué. Jasmine, s'il te plaît. Ta sœur est en train de s'effondrer. Elle a des dates d'audience dans 3 comtés différents maintenant. Elle pourrait perdre son permis définitivement. Est-ce vraiment ce que tu veux? Est-ce vraiment le résultat que tu espérais? Ce que je veux, ai-je dit, gardant ma voix parfaitement calme, c'est que ma sœur fasse face aux conséquences de ses actes. Quelque chose que toi et papa auriez dû faire respecter il y a des années, quand les problèmes ont commencé. Nous avons fait de notre mieux. Felicity a toujours été difficile. Elle a toujours eu besoin de plus de soutien que toi. Felicity a toujours été couverte. Il y a une différence significative. Et maintenant, cette complaisance l'a menée à un endroit où elle fait face à de vraies conséquences juridiques pour la première fois de sa vie. Peut-être que ce sera enfin le réveil dont elle a besoin. Ma mère a commencé à pleurer. Ces sanglots théâtraux qui avaient toujours fonctionné sur moi quand j'étais plus jeune, qui m'avaient toujours fait sentir coupable d'avoir mes propres sentiments. Comment peux-tu être si froide? C'est ta sœur. C'est la famille. Est-ce que cela ne signifie plus rien pour toi? La famille ne se vole pas entre elles, maman. La famille ne saccage pas la propriété de l'autre pour ensuite en rire sur une messagerie vocale. La famille n'encourage pas la destruction pendant des décennies pour ensuite blâmer la victime d'avoir enfin défendu ses droits. Tu veux parler de ce que signifie la famille? Peut-être devrais-tu commencer par examiner quel genre de famille toi et papa avez créé. C'est une chose terrible à dire. Nous avons toujours essayé de faire de notre mieux pour vous deux. Votre mieux n'était pas suffisant, et j'ai fini de faire semblant que ça l'était. J'ai raccroché et bloqué le numéro de mon père aussi. La date du tribunal est arrivée 3 mois après le vol, par un matin froid de novembre qui correspondait parfaitement à mon humeur. Je n'avais parlé à personne de ma famille depuis que j'avais bloqué leur numéro. Je n'avais pas répondu aux lettres qu'ils envoyaient ou aux messages qu'ils laissaient par l'intermédiaire de parents communs. J'avais construit un mur autour de ma vie, solide et fort, et je ne laissais passer personne qui n'avait pas gagné le droit d'y être. L'inspecteur Hernandez m'avait appelé la semaine précédente pour m'expliquer ce qui se passerait à l'audience. Felicity faisait face à de multiples accusations maintenant, pas seulement l'utilisation non autorisée de mon véhicule. Les mandats en suspens avaient été regroupés en une seule affaire, et elle était jugée pour un ensemble d'infractions routières, défaut de comparution à plusieurs dates d'audience, conduite avec un permis suspendu et dommage à la propriété. Le procureur réclamait une peine de prison. Vous n'êtes pas obligé d'assister à l'audience, avait-il dit. Vous avez déjà fait votre déposition,
et les preuves parlent d'elles-mêmes, mais vous avez le droit d'être là si vous voulez voir comment cela se déroule. Je voulais voir ça. J'avais besoin de voir ça. Le tribunal du comté de Franklin était un grand bâtiment en pierre qui semblait convenablement sérieux pour l'occasion. J'ai trouvé un siège dans la galerie près du fond et j'ai regardé la salle se remplir lentement d'avocats, d'accusés attendant leurs propres affaires, et d'observateurs comme moi. Mes parents sont arrivés environ 10 minutes avant que l'affaire de Felicity ne soit appelée. Ma mère portait une robe noire qui lui donnait l'air d'assister à des funérailles. Mon père dans un costume que je ne l'avais jamais vu porter auparavant. Ils m'ont repéré immédiatement. Le visage de ma mère est passé par plusieurs émotions en succession rapide. Surprise que je sois là. Espoir que ma présence signifie une réconciliation. Colère quand elle a vu mon expression fermée, et finalement résignation quand je ne l'ai pas reconnue du tout. Elle a commencé à se diriger vers moi, mais mon père a posé une main sur son bras et a secoué la tête. Ils se sont assis de l'autre côté de la galerie, aussi loin de moi qu'ils pouvaient l'être tout en étant dans la même pièce. Felicity a été amenée par un huissier, portant une combinaison orange avec ses cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, diminuée en quelque sorte, comme si les 3 derniers mois lui avaient enlevé quelque chose de fondamental. Elle n'a pas regardé dans ma direction du tout. La juge était une femme dans la soixantaine avec des cheveux gris acier et une attitude pragmatique qui suggérait qu'elle avait vu toutes les excuses et manipulations possibles et n'était plus impressionnée par aucune d'entre elles. Elle a lu les charges à haute voix d'une voix claire et délibérée, utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur, défaut de comparution sur 3 contraventions routières distinctes, conduite avec un permis suspendu, destruction de biens d'une valeur supérieure à $1000. La liste semblait s'éterniser. Que plaide l'accusé, a demandé la juge quand elle a eu fini. L'avocat de Felicity, un défenseur public à l'air harcelé qui continuait à mélanger ses papiers comme s'il n'était pas tout à fait sûr de quelle affaire il s'occupait, s'est penché et a chuchoté quelque chose à son oreille. Felicity a écouté, puis a regardé mes parents, puis finalement brièvement moi. Nos yeux se sont croisés à travers la salle d'audience juste un instant, et j'ai vu quelque chose dans son expression qui aurait pu être de la honte ou de la colère. C'était difficile à dire. « Coupable, votre honneur » a-t-elle dit doucement. La partie de l'audience consacrée à la sentence a pris environ 20 minutes. La juge a passé en revue le dossier de conduite de Felicity dans les moindres détails, notant chaque incident et son résultat. Elle a écouté le défenseur public plaider pour la clémence, citant les circonstances personnelles difficiles de Felicity, son divorce récent, sa volonté de plaider coupable et d'accepter la responsabilité. Puis elle a regardé Felicity directement, et son expression n'était pas sympathique. « Mademoiselle, j'ai examiné votre dossier de manière approfondie, et ce que je vois est un schéma constant de mépris pour la loi, pour la propriété d'autrui et pour les conséquences de vos actes. On vous a donné de multiples chances de corriger votre comportement au fil des ans. On vous a proposé des accords de plaidoyer, des peines réduites et des opportunités de réparer les choses. Et vous avez gaspillé chacune de ces opportunités. À un moment donné, le tribunal doit envoyer un message que ce genre de comportement ne sera pas toléré. » Ma mère a émis un petit son à travers la pièce, comme un sanglot étranglé avant de pouvoir s'échapper. Je vous condamne à 90 jours de prison dans le comté, avec 60 jours de sursis en attendant la réussite de la probation. Vous purgerez 30 jours commençant immédiatement après cette audience. Vous serez en probation surveillée pendant 2 ans. Votre permis de conduire est par la présente révoqué indéfiniment, et vous pourrez demander sa réintégration après 5 ans si vous avez démontré une conformité soutenue avec toutes les exigences du tribunal. Vous êtes condamné à payer une restitution à la victime d'un montant de $3000, et il vous est interdit de contacter la victime de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement. Comprenez-vous ces termes? Felicity a hoché la tête, le visage très pâle. Oui, votre honneur. De plus, toute violation de ces termes de probation entraînera l'imposition immédiate de la peine avec sursis, plus toute nouvelle charge qui pourrait s'appliquer. C'est votre dernière chance, mademoiselle. Je vous suggère fortement de la prendre au sérieux. Je comprends, votre honneur. L'huissier a conduit Felicity à travers une porte latérale. Elle n'a pas regardé en arrière vers mes parents. Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste marché la tête basse et les épaules voûtées, comme quelqu'un qui avait enfin réalisé que le monde n'allait pas continuer à faire des exceptions pour elle. Je me suis assise dans cette salle d'audience et j'ai regardé ma sœur disparaître par la porte. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de la satisfaction exactement, bien qu'il y en ait certainement eu un peu.
pas de la vindicte, bien que ce fût présent aussi. Ce que j'ai ressenti le plus fortement, c'était du soulagement. Le genre de soulagement profond, au niveau des os, qui vient quand un poids que vous portez depuis si longtemps que vous aviez oublié qu'il était là, se lève enfin de vos épaules. Mes parents m'ont trouvé dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience quelques minutes plus tard. Je m'attendais à ce qu'ils s'approchent, je m'étais blindé contre toute culpabilisation ou manipulation émotionnelle qu'ils étaient sur le point de déployer. Mais ce que j'ai eu à la place, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu chez aucun d'eux auparavant. Une véritable incompréhension. « Jasmine », a dit mon père, sa voix plus petite et plus incertaine que je ne l'avais jamais entendue. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment les choses ont-elles pu si mal tourner? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme qui s'était introduit dans mon complexe d'appartements au milieu de la nuit pour donner ma propriété. Qui avait permis la destruction de ma sœur pendant des décennies. Qui s'attendait à ce que je nettoie des dégâts que je n'avais pas faits et accepte un manque de respect que je ne méritais pas. Vous en êtes arrivé là en me traitant comme si je ne comptais pas, et en traitant Felicity comme si elle ne pouvait rien faire de mal, ai-je dit. Vous en êtes arrivé là en ne tenant jamais personne responsable de quoi que ce soit. Vous en êtes arrivé là en décidant que mes limites étaient moins importantes que de maintenir la paix. Ma mère a ouvert la bouche pour répondre, probablement pour argumenter, ou détourner le sujet, ou transformer cela en ma faute d'une manière ou d'une autre, mais mon père a posé sa main sur son bras à nouveau. Et elle l'a fermé. Je pense, a-t-il dit lentement, que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas comment les réparer. Je ne sais pas non plus, ai-je dit honnêtement. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de vouloir essayer pour le moment. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Je suis parti avant que l'un d'eux ne puisse répondre. Ma nouvelle voiture m'attendait dans le parking, une Toyota Camry argentée que j'avais achetée avec l'indemnisation de l'assurance, dans laquelle personne de ma famille ne s'était jamais assis, n'avait touché ou dont personne n'avait tenu une clé. Je suis monté, j'ai démarré le moteur, et je me suis éloigné du tribunal sans regarder en arrière. Les semaines qui ont suivi ont été une étude en transformation. Sans le drame constant de ma famille drainant mon énergie et exigeant mon attention, je me suis retrouvé avec du temps et une disponibilité émotionnelle dont j'ignorais le manque. J'ai recommencé à faire de l'exercice, je me suis inscrite à une salle de sport près de mon appartement, et j'y suis allé 3 fois par semaine. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant des années, des gens qui s'étaient éloignés pendant que j'étais occupé à gérer le chaos de ma famille. J'ai commencé à vivre ma vie pour moi-même, peut-être pour la première fois. Ma collègue Denise a remarqué le changement immédiatement. « Tu as l'air différente ces derniers temps », a-t-elle dit un après-midi dans la salle de pause. Plus légère en quelque sorte, comme si tu avais enfin posé quelque chose de lourd que tu portais. C'est exactement ce qui s'est passé, ai-je dit. J'ai arrêté de porter un poids qui n'était pas le mien. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Et peut-être qu'elle comprenait. Tout le monde a quelque chose qui le retient depuis trop longtemps. Le chèque de restitution de Felicity est arrivé environ 2 mois après le procès. Un mandat de $3000 qui a dû lui coûter tout ce qu'elle avait économisé. Je l'ai déposé sur mon compte d'épargne sans cérémonie. De l'argent qui irait vers la construction de mon avenir au lieu de nettoyer le passé de quelqu'un d'autre. Une année a passé. Felicity a terminé ses 30 jours de prison et a été libérée pour sa période de probation. Selon des cousins qui parlent encore à nous deux, elle travaillait dans un restaurant de restauration rapide et vivait dans un petit appartement avec un colocataire, incapable de conduire et complètement dépendante des transports en commun et de la gentillesse de ses amis. Mes parents avaient enfin cessé de la couvrir, soit parce qu'ils ne pouvaient plus se le permettre, soit parce qu'ils avaient enfin compris que leur complaisance faisait partie du problème. Je ne savais pas lequel et je ne m'en souciais pas particulièrement. J'avais été promu chez Crestwell Electric, j'avais déménagé dans un appartement plus agréable au nord de Columbus, et j'avais commencé à sortir avec un homme nommé Thomas qui travaillait dans l'administration des soins de santé. Il était gentil, patient et attentionné, toutes les choses que ma famille n'avait jamais été. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé avec Felicity et mes parents pour la voiture, il ne m'a pas jugé ni dit que j'avais réagi de manière excessive. Il a juste écouté. Et puis il a dit, on dirait que tu t'es enfin choisi toi-même. C'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire. En fin de compte, les conséquences ont rattrapé tous ceux qui les méritaient. Felicity a lutté pendant sa probation, travaillant au salaire minimum et prenant le bus partout. Faisant enfin l'expérience de ce qu'était la vie quand personne n'était là pour la sauver de ses propres mauvais choix. Mes parents,
humiliés de voir leur enfant doré faire face à une véritable responsabilité pour la première fois, se sont progressivement fondus dans une présence lointaine en arrière-plan de ma vie. Ils envoyaient toujours des cartes d'anniversaire et des messages de vacances, mais la relation avait fondamentalement changé, et nous le savions tous. La famille dans laquelle j'avais grandi avait disparu, mais je ne la pleurais pas. J'étais soulagé d'en être enfin libéré. Debout dans mon nouvel appartement par un dimanche matin calme, regardant la ligne d'horizon de Columbus à travers des fenêtres qui appartenaient à une vie que j'avais construite entièrement selon mes propres termes, j'ai enfin compris de quoi il s'agissait vraiment dans toute cette expérience. Ce n'était jamais juste une histoire de voiture. C'était une histoire de respect, de limites et de la question fondamentale de savoir si j'allais continuer à laisser les gens me traiter comme si mes besoins ne comptaient pas. Pendant 29 ans, j'avais été la responsable, la fiable, celle qui absorbait toujours le chaos et rendait tout correct pour tout le monde. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Une place de parking vide et une famille qui me blâmait d'avoir remarqué que j'avais été volé. Mais plus maintenant. Maintenant j'avais une vie qui était la mienne, construite selon mes propres termes, protégée par des limites que je n'avais plus peur de faire respecter. La voiture n'était que le catalyseur, la goutte d'eau qui a brisé un schéma que j'aurais dû briser des années plus tôt. Et bien que je ne sois jamais reconnaissante pour ce que Felicity a fait, je pouvais reconnaître que son vol m'avait donné quelque chose de précieux en retour, la clarté pour enfin m'éloigner des gens qui n'avaient jamais mérité ma loyauté en premier lieu. Alors que je regardais la lumière du matin se répandre sur la ville que j'avais toujours appelée ma maison, j'ai réalisé que la vengeance était complète. Pas parce que Felicity avait souffert, bien qu'elle ait souffert. Pas parce que mes parents étaient désolés, bien qu'ils puissent l'être. Mais parce que j'avais enfin cessé d'attendre la permission de me faire passer en premier, et que je l'avais simplement fait. C'était la